part sur ça. C'est quoi la vente pour vous? Qu'est-ce que ça représente la vente pour vous? Une deuxième question, qu'est-ce qui vous bloque dans la vente? Qu'est-ce qui fait que, je sais que certains d'entre vous sont un petit peu allergiques à la vente et quand il s'agit de vendre, quand c'est le moment de vendre, eh bien, certains peuvent perdre leurs moyens et du coup perdre des clients parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ce moment où il faut parler de prix, où il faut convaincre le client, où il faut répondre à des objections quand le client fait des objections. À un moment donné, il faut pouvoir répondre, il pose des questions, mais il faut être à l'aise avec le fait de répondre à ces questions. Et Flora, tu nous dis, pour moi, c'est littéralement un Graal bien trop fréquent à mon goût. La vente est un échange entre services et argent, ok. Top. D'autres échanges, les amis, un accord entre deux parties, échange de prestations ou produits contre rémunération. Yes. Donc la vente, on peut le percevoir aussi comme une énergie. La vente, c'est quelque chose qui va énergiser votre entreprise. C'est le carburant de votre business. Sans vente, le business ne roule pas, le business ne fonctionne pas. Et donc, on est d'accord tous ensemble, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, sur le fait que la vente, c'est crucial pour une entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté et revenir dessus plus tard. Ça fait partie intégrante de la vie de la société. Et donc, il est important pour l'entrepreneur d'être totalement à l'aise avec ce concept et avec la vente parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise. Donc, comment est-ce que vous faites vivre vos ventes aujourd'hui? Comment est-ce que vous vendez aujourd'hui? Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous vendez aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites vivre vos ventes aujourd'hui et à quelle fréquence? Est-ce que vous vendez beaucoup? Est-ce que vous vendez peu? Est-ce que vous vendez souvent? Est-ce que vous faites une vente par jour? Est-ce que vous faites une vente par semaine? Est-ce que c'est une vente par mois? Est-ce que vous n'avez pas encore eu de clients? Vous avez démarré votre activité, vous n'avez pas encore eu de clients? Je voudrais prendre la température des ventes dans vos business avant de rentrer dans le vif du sujet. En fait, c'est tout ce que tu décris dans l'allergie. Pour moi, je n'arrive pas à passer ce cap juste parce que c'est crucial. Ça me met une pression de dingue. Oui, absolument. Le fait que ça soit crucial, c'est vrai qu'on peut se dire, waouh, en fait, ma boîte dépend de ça. Sans ça, j'ai pas de boîte, en fait. Effectivement, ça peut mettre une certaine pression. Comme ça peut être hyper enthousiasmant, se dire, en fait, si j'arrive à comprendre ce truc, ben, ma boîte, elle explose. Ma boîte, elle est, voilà, je suis au top du top parce que je sais que c'est ça qui va faire propulser mon business, c'est ça qui va faire envoler mon business. Donc, en fait, ça peut être quelque chose de stimulant et on peut le vivre aussi sur un plan tout à fait enthousiasmant. Tout dépend de la perception, je reviens à ce que je disais hier par rapport au mindset, de la perception que vous voulez donner à la situation. Donc, on prend un élément, c'est la vente, on va dire que la vente, c'est la situation. Et selon vous, la façon dont vous décidez de considérer la vente, vous avez choisi de considérer la vente comme un élément bloquant, comme quelque chose qui vous fige, qui vous glace, qui vous enlève tous vos moyens, ou vous pouvez le concevoir comme quelque chose de stimulant, quelque chose que vous allez décrocher et que vous allez finalement, tout à l'heure, je crois que c'est Flora qui parlait de Graal, vous pouvez le voir comme un carburant, quelque chose qui va vraiment vous motiver et la vente peut devenir un peu votre vitamine. Voilà, c'est ma vitamine quotidienne, j'ai pris la vitamine pour ma boîte, j'ai fait une vente aujourd'hui. Ça peut être perçu comme ça. Tout dépend de comment vous décidez de le voir, comment vous décidez de le percevoir. Un ou deux contrats par semaine aujourd'hui pour Lou. Ok, quel est ton objectif, Lou? Parce que je trouve que ça peut paraître pas trop mal, un ou deux contrats par semaine. Tout dépend de tes tarifs. Si ce un ou deux contrats fait vivre ta boîte au mois, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est sur un objectif de combien pour un ou deux contrats par semaine? Est-ce que c'est sur un objectif de 5 contrats par semaine, par exemple, ou de 5 contrats par mois, à peu près pour qu'on puisse voir si toi, c'est OK pour toi d'avoir un ou deux contrats ou est-ce que tu aimerais en avoir plus? J'ai très peu de ventes, OK, donc pourquoi tu as très peu de ventes aujourd'hui selon toi? Qu'est-ce qui fait que tu as très peu de ventes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu as constaté qui fait que tu as très peu de ventes aujourd'hui? C'est exactement ça. Si je pige le truc, il y a un truc, ça va être trop génial. Je veux que ça devienne stimulant et ma vitamine quotidienne, j'ai super envie que ça décolle. Ok. Donc en fait, déjà, on peut partir sur cette base, Flora, sur le fait que jusqu'à présent, ça c'est une des techniques que je donne aussi en accompagnement,
c'est le fait de situer le cerveau dans le temps. Parce que le temps, il ne fait pas vraiment de différence entre le présent, le passé, le futur. Donc, on l'éduque sur le temps. Donc, le fait de dire à son cerveau, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, j'étais pas à l'aise avec la vente. En fait, en disant ça, on envoie le message à notre cerveau que à partir de maintenant, c'est OK. À partir de maintenant, je regarde la vente différemment, je considère le concept de la vente différemment parce qu'en fait, regarde, cher cerveau, la vente, elle va faire décoller notre business. La vente, c'est quelque chose de positif. La vente, c'est une énergie, c'est un carburant, c'est notre gasoil. Et donc, en fait, la vente, c'est vraiment bien, c'est vraiment top. On aime ça. Mon cher cerveau, on aime la vente. On va s'intéresser un peu plus à ce que c'est que la vente. Et on va aussi s'intéresser à comment comprendre notre clientèle pour que, justement, on puisse bien apporter les réponses que demande notre client pour pouvoir débloquer un peu plus de ventes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, mon cher cerveau, c'est qu'en réalité, notre client, elle sent notre énergie. Elle sent qu'on n'est pas à l'aise. Elle sent qu'on se sent un peu comme des marchands de tapis. Elle sent un peu qu'on a beaucoup le syndrome de l'imposteur. Notre clientèle sent tout cela. Et en fait, ce sont des blocages invisibles mais bien réels qui empêchent notre client de signer. Et donc, nous allons, cher cerveau, faire passer le message à notre client que nous sommes à l'aise avec nos prix déjà, parce que ça les vaut, la valeur de notre travail, elle est bien là, on est à l'aise avec nos prix, on répond aux vrais besoins du client, on a bien compris son besoin, on a bien compris sa problématique et la bonne nouvelle, c'est qu'on a de quoi l'aider à résoudre cette problématique, donc c'est tout bénéf pour lui et pour nous. Donc, cher cerveau, soyons à l'aise, soyons OK avec le fait de vendre. OK? Donc, Flora, Lou, Yasmine, toutes les personnes qui regardaient ce live, qui suivaient, on part sur ça. OK? Je ne suis pas du tout commerciale, je n'ai pas encore mis en place ma stratégie de contenu. Yes, Yasmine. Alors, Yasmine, ce qui est cool, c'est qu'avec le challenge, tu as déjà pu commencer, en tout cas au moment où tu vas prendre les exercices du challenge, tu vas pouvoir poser ta stratégie de contenu. Et jusqu'à présent, tu n'étais pas commercial. Tu as un métier, ce n'est pas commercial, c'est un autre métier. Jusqu'à présent, tu n'avais peut-être pas le côté commercial. Jusqu'à présent. Je dis jusqu'à présent parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes, que nous le voulions ou non, nous sommes le premier ambassadeur de notre marque, donc nous sommes le premier commercial de notre marque. Donc qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on décide d'être entrepreneur, on décide d'être commercial. On décide de parler de notre entreprise. On décide de promouvoir notre entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'à partir du moment où on a décidé d'entreprendre, on a décidé de devenir quelque part commercial? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Répondez-moi en commentaire, oui, non, et on continue, et je continue sur cette explication. Et avant cela, est-ce que c'est OK pour vous le fait d'envoyer le message à son cerveau et dire voilà, cher cerveau, à partir de maintenant, la vente, c'est notre copine en fait. On est potes avec la vente, c'est cool, c'est une énergie surtout pour notre entreprise. Quand un client vous dit que c'est cher, c'est qu'il n'a pas encore mesuré la valeur de ce que vous lui apportez. Et c'est pas contre vous. Ça ne veut pas dire que votre produit ou votre service n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que votre produit ou votre service n'est pas qualitatif. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mettre la valeur, vous n'allez pas lui apporter tout ce dont il a besoin. Quand le client dit que c'est cher, c'est qu'il n'a pas encore atteint le niveau où il s'est dit, en fait, grâce à ça, je vais m'en sortir. En général, quand la personne arrive à mettre la valeur sur ce que vous lui apportez, le prix n'a plus d'importance. Tout ce qui a de l'importance, c'est c'est le problème que vous allez résoudre. Combien ça vaut, Flora, si aujourd'hui je peux t'aider à obtenir plus de clients? Combien ça vaut et combien tu es prête à mettre pour enlever ce problème de ta vie? Pareil pour Yasmina, combien tu es prête à mettre pour enlever ce problème d'objection, pour être totalement à l'aise quand quelqu'un te dit que c'est cher? Combien ça vaut pour toi? Combien de temps tu gagnerais aussi? Combien de temps, ça fait combien de temps que vous êtes sur ce problème? Ça fait combien de temps que vous êtes sur cette situation? Et combien de temps vous pouvez gagner si vous trouvez la solution à ce problème? Et avec vos clients, quand vous mettez le doigt sur ça, il n'y a plus de prix en fait. Aujourd'hui, ça vous est déjà arrivé de ne pas regarder le prix de quelque chose parce que vous saviez que ça allait vous apporter une réponse, répondre à une problématique.
Ben, pour vous, pour vos clients, c'est exactement la même chose. Quand un client vous dit que c'est cher, quand il vous dit que votre prestation est beaucoup plus chère qu'un téléphone portable, quand votre client vous dit que votre prestation est beaucoup plus chère qu'un sac à main, quand votre client vous dit que votre prestation est beaucoup plus chère qu'une télévision, c'est qu'il n'a pas vu la valeur en fait de ce que vous allez lui apporter. C'est qu'il n'a pas vu, il n'a pas conscience, il n'a pas pris conscience que vous alliez pouvoir l'aider, vous alliez lui faire gagner du temps. Et en plus, là, on parle entre professionnels. Je ne parle même pas à des particuliers. Je veux dire, on est entre professionnels. Donc, vous proposez vos prestations à d'autres professionnels. Et donc, ces professionnels-là, vos prestations vont aussi les aider à gagner des clients. Et donc, est-ce que ça vaut le prix que vous allez fixer? Donc, quand votre client vous dit que c'est cher, c'est parce qu'il n'a pas mis la valeur sur ce que vous lui apportez. Il n'a pas compris, en fait, ce que vous lui apportez réellement. OK? Une coach freelance m'a aussi parlé du prix. Ça dépend de ton taux horaire. J'envisage 50 € pour du coaching podcast. Alors, tu peux envisager, Flora, mais un prix ne s'envisage pas juste. Un prix se fixe avec des paramètres bien précis et mesurables. Pour fixer ton prix, c'est pas juste, moi je vais pas te dire, Flora, fais 50 € ou fais 100 € ou fais 200 € à l'heure. Ce que je vais te demander, Flora, c'est combien te coûte cette heure à toi aussi, parce que c'est du temps que tu passes. Moi, quand je suis là avec toi, avec vous tous, ça me coûte de ne pas être avec mon mari, de ne pas être avec mes enfants. Mes enfants sont dans la chambre séquestrés avec mon mari pendant que je suis avec vous. Combien ça vaut le temps que je ne passe pas avec mes enfants? Combien ça vaut ton temps que tu ne passes pas avec ta famille, que tu ne passes pas avec quelqu'un que tu aimes, que tu ne passes pas à faire quelque chose que tu aimes pour servir quelqu'un? Combien ça vaut? Est-ce que ça vaut 50 €? Est-ce que ça vaut 100 €? Est-ce que ces 50 € vont te faire rattraper ton temps? Combien ça vaut? Donc, le prix que tu vas fixer, c'est pas juste 50 €. Le prix que tu vas fixer, tu vas le fixer selon ce que ça te coûte toi aussi et selon ce que ça te rapporte toi aussi. Donc, tu vas mesurer des éléments dans ton entreprise, tes charges déjà, tes charges fixes, tes charges variables, les charges en lien avec cette prestation et c'est comme ça que tu vas mesurer ton prix. Est-ce que pour cette prestation, tu as besoin d'un matériel que tu vas toi-même payer de ta poche? Est-ce que pour cette prestation, tu as besoin d'un autre prestataire que tu vas du coup rémunérer? Est-ce que pour cette prestation, tu as besoin d'un fournisseur spécifique que tu vas rémunérer, etc., etc. Donc, tu ne fixes pas ton prix juste en envisageant. Tu fixes ton prix en prenant en compte certains éléments. OK?